Alors bonjour à vous toutes et tous, merci d'être là. J'espère que tout est OK, vous me voyez bien, vous entendez bien, vous dites si jamais. Et c'est OK, ça marche, ça fonctionne pour tout le monde. Eh bien tant mieux. Donc on va commencer avec une prise de refuge, développement de l'esprit d'éveil, puis ensuite on se jette dans cette première leçon sur le Sanctum Lam, trésor des prières de souhait. Non, pas trésor des prières de souhait. La reine des prières de la conduite excellente. Il y a différentes traductions possibles, mais en tibétain, Sanctum Lam. Et Paldol nous rejoint, c'est parfait. On commence avec une prise de refuge. Sangye Chö Tang Tsoge Jo Nam La Chang Chu Parato Da Ni Kyab Soich Da Ge Jin Tsoge Pe Sun Nam Ge Jo La Pinchir Sangye Jo Parai Sho. Voilà, et Myriam aussi qui nous rejoint. Bonjour Myriam. Ok. Et puis il y a une nouvelle élève, Frédéric Stella, qui était là précédemment et qui revient suivre le cours. Peut-être qu'il ne sera pas là aujourd'hui, mais disons voilà, il y a différentes personnes qui suivront le cours en replay. Alors bienvenue à vous. Donc premier cours sur le Sanctum Lam. C'est super. Finalement, le vote a tranché. Vous étiez une majorité à vouloir étudier le Sanctum Lam, ce qui finalement est un très bon choix, parce que c'est un texte classique, tout le monde va pouvoir s'y retrouver. Le Sanctum Lam est un extrait de l'Avatamsaka Sutra, donc un sutra très important, autant dans la tradition chinoise que dans la tradition tibétaine. C'est un grand sutra du Mahayana qu'on retrouve partout. Et Samantabhadra est vraiment une figure fondamentale du bouddhisme mahayana. Myriam, c'est tout bon? Tu entends bien? Tu vois bien? Ouais, c'est OK? D'accord, très bien. Je voyais que tu fronçais les sourcils. Je me suis dit, j'espère qu'il n'y a pas un bug quelque part. OK. Donc, vous avez reçu le PDF. Si ce n'est pas le cas, vous me le dites, mais normalement, vous l'avez reçu. Et puis, alors, comme vous voyez, la structure de la leçon ne change pas foncièrement. Il y a toujours un peu les dénominations changent. Donc, traduction et analyse, parce qu'effectivement, on a ici une traduction. Encore une fois, la traduction, elle n'est faite que pour nous donner le contexte, comme toujours. Le but, c'est pas forcément de traduire, pour nous, c'est d'analyser. Vous avez une analyse, comme d'habitude, voilà, et là, il n'y a pas grand-chose de différent là-dessus. Un vocabulaire, bien sûr, et puis le commentaire. Alors par contre, ça c'est tout à fait nouveau. Pas tout à fait nouveau, parce que on a déjà utilisé un commentaire pour les 37 pratiques, mais ici c'est un commentaire qui a été traduit par Elizabeth Callahan en anglais, qui était une traduction, honnêtement, je ne sais pas si on la retrouve encore aujourd'hui. Moi, j'en ai fait une version bilingue pour l'anglais et le tibétain, comme j'aime souvent faire quand je dois moi-même traduire un texte oralement. Et là, pour le coup, je me suis dit, ben, ça va être l'occasion de le traduire en français. Et c'est une traduction, alors franchement, à l'aide de DeepL ou autre, hein, donc j'ai pas eu le temps de vraiment peaufiner, mais par contre, je la vérifie. Et elle est pas mal, finalement. Maintenant, c'est vrai qu'avant de penser qu'une traduction est définitive, j'ai toujours beaucoup, beaucoup de peine. Mais disons qu'en tout cas, c'est une traduction de travail qui va nous aider beaucoup, parce que c'est un super commentaire, c'est un commentaire mot à mot. Vous voyez, si vous voyez dans le détail, là vous avez chaque fois le mot en tibétain qui est le mot de la strophe racine, en fait. Donc ça peut nous aider. En fait, comme je vous l'avais fait dans le texte le commentaire plutôt des 37 pratiques, c'est le même principe. Et puis ici, par contre, ce qui est intéressant, c'est que vous avez une traduction qui est directement euh, explicative sur ce qu'on est en train de voir. Donc je me suis arrêté là, je vous le donnerai petit à petit. Je ne vais pas vous le donner d'un coup, ça me permet de revoir aussi la traduction du commentaire. Et on arrive ici
On n'a pas fini la branche de l'hommage, mais on arrive ici à la fin de la brève explication, qui est donc le tout début de la prière de souhait. Donc voilà, comme ça, vous voyez à peu près ce que vous aurez chaque fois sur les supports, avec donc beaucoup de matériel. Et Euh, c'est qui a écrit le commentaire du coup? alors, On le le connaît. commentaire est écrit par Chakpa Gyaltsen. Tu vois, ici, Chakpa Gyaltsen. Et Chakpa Gyaltsen était un élève de Jamyang Khyentse Wangpo, comme on le voit ici. Il y a un autre Chakpa Gyaltsen du XIIe siècle, un lama très important de Sakya. Donc, mais ce n'est pas lui. A priori, c'est vraiment. On le sait parce que dans le colophon, il le précise. Je ne devrais pas dire a priori, parce que dans le colophon, il précise qu'il est un élève de Jamyang Khyentse Wangpo. Et voilà. C'est un commentaire, j'ai eu l'occasion de le traduire oralement pour Lodro Japsa Rinpoche, pour Lama Songpo. Euh, donc c'est en général un commentaire qui est utilisé de nos jours. L'avantage de ce commentaire, encore une fois, c'est que c'est un tsikdel. Tsikdel, ça veut dire que c'est un commentaire de parole en parole, de mot en mot, de tout le sens de la prière de souhait. Donc ça nous donne une occasion vraiment alors extraordinaire, c'est pas le cours qui est extraordinaire, mais l'occasion est quand même extraordinaire pour nous de pouvoir nous plonger dans l'étude du Sanctum Mandlam avec un commentaire qui est un très bon commentaire. Et je pense que là, pour le coup, bon, chaque fois, évidemment, tout le matériel est vraiment un matériel d'origine de première classe, on pourrait dire vraiment chaque fois des bons commentaires, des bons textes. Mais là, c'est vrai que vu le renom de cette prière de souhait, c'est vraiment une grande chance de pouvoir rentrer dans le détail de cette prière de souhait, je pense. Ça va nous faire à toutes et tous beaucoup de bien, j'aurais envie de dire. Voilà. Alors, bien sûr que notre premier travail, comme toujours, après vous aurez du travail sur la base du PDF, évidemment, le support, hein, pour connaître tout le vocabulaire, pour perfectionner votre compréhension des particules, évidemment, et puis travailler le commentaire. Vous pouvez vraiment travailler le commentaire à l'aide de la traduction, voir comment. Mais ça, on peut le travailler ensemble. Je pense que ça vaudra la peine de voir comment les choses sont dites dans le commentaire, et ça vous aidera. Mais après, il y aura un travail de votre côté, travail de relecture, de réécoute, de voilà. Mais en même temps, vous faites bien sûr toujours à votre rythme. Mais pour nous, le premier boulot reste le même, c'est-à-dire une bonne capacité de lecture et une bonne capacité de repérage. Sur la première page, on a le condensé du travail qu'on doit pouvoir faire. Donc on va commencer avec une lecture, tout simplement. Lecture, Jean-Marc, oui, bien sûr, euh, Florence. est-ce que ça sera toujours en prose ou bien en vers, Alors c'est en vers. comme dans le petit Ouais, booklet tout à des fait. cinq, des, Non, non, c'est en vers. C'est chaque fois en vers. c'est en vers, mais Ouais, ouais. là, le début, Ah, tu veux dire dans la présentation du tibétain? oui. Oui, alors je le remettrai en vert, c'est tout à fait possible. Là, je ne sais pas pourquoi je l'ai mis comme ça, parce que, si, je sais pourquoi, parce que j'ai fait simplement un copier-coller à partir du texte que j'utilise comme texte de pratique, donc qu'on appelle les kadun. Et puis voilà, c'est une version en strophe. Quoi, je veux dire, quoi, elle est en vers, mais elle est disposée comme ça. Parce que les textes tibétains ne sont pas toujours, les textes en strophe sont pas toujours disposés en strophe en tibétain. Très souvent, ils sont disposés à la ligne. Donc là, j'ai pris le même format, le format tibétain à la ligne. Mais je vous le remettrai en strophe, il n'y a pas de problème, bien sûr. Je t'entends pas, Florence. On peut travailler sur le petit livret des 5 sutras souverains. Ah oui, c'est pareil, bien sûr. Vous pourrez vous amuser à voir les différences de traduction. Là, il y Oui, aura. bon, c'est pas ça, c'est Non, non, c'est mais les lire avant. ah oui, oui, non, mais bien sûr, non, mais bien sûr, bien sûr. Non, non, mais je disais ça dans vraiment un bon esprit, c'est-à-dire c'est toujours extrêmement intéressant de voir comment. Mais encore une fois, hein, pour nous, notre travail, je vous le rappelle, le rendu en français, c'est la dernière étape.
Pour nous, c'est vraiment comprendre le tibétain dans son jus et bien comprendre les structures de pages, de texte. Maintenant, et de phrases. Maintenant, donc, lecture, on va faire la lecture, ça c'est très important. Lecture, épellation, alors comme vous voulez, si l'épellation est fluide, ben, ok, on peut passer directement à la lecture, mais pour vous, de votre côté, n'oubliez pas de faire de l'épellation, n'est-ce pas Dominique, hein? N'oubliez pas de faire de l'épellation. Voilà, voilà. Je dis ça parce que ça gratte avec l'épellation. Ok, alors, qui veut... Elle s'est beaucoup améliorée. Ah non, mais magnifique. Non, mais il n'y a pas de problème. Bonne lectrice, mais l'épellation passe toujours un peu sous le coude. Hein. Mais bon, c'est comme ça. Hein. C'est juste pour vous encourager à continuer à avoir une bonne épellation. Bref, est-ce que quelqu'un veut faire... on va, plusieurs d'entre nous, on va, je pense, lire en tout cas 3 fois. Donc, 3 lecteurs ou lectrices pour lire chaque fois ce passage. Parce qu'il est bien qu'on se le mette vraiment dans l'oreille. Encore une fois, je vous rappelle, le moment de la lecture, c'est un moment d'étude aussi. C'est un moment d'écoute pour la personne qui lit, de lire bien, en essayant de comprendre éventuellement le sens de ce qu'elle lit, et pour nous toutes et tous qui écoutons, un vrai travail d'écoute. Alors, qui se lance? Il y a Annie qui est là. Bonjour Annie. Moi, je veux bien tenter une lecture. Mais c'est super. Mais bon, ça va peut-être être un peu hésitant parce que je me suis remis à de l'épellation ce matin. Oh, mais tout va bien. Non, mais il n'y a pas de souci. Par contre, il y a ce qui m'embête toujours, c'est le petit bout avec des lettres un peu bizarres là. Ouais, bien sûr. Arya, Badra, Charya, Prani, Dana, Raja. Ouais, ça, c'est du sanskrit. C'est du sanskrit. J'ai toujours du mal avec ça. Tu peux zapper, t'as pas besoin de faire de la lecture de ça. De toute façon, ici, c'est Arya, Badra, Charya, Prani, Dana, Raja. Après, vous pouvez voir ça tranquillement, mais bon, pas passer des plombs là-dessus non plus. Même si c'est intéressant d'avoir le mot sanskrit. Raja, par exemple. Raja, ça veut dire roi. Ça, vous savez, les Rajas. Donc, les Rajas. Donc, c'est sympa de voir le terme. Ah, on se dit, tiens, ah oui, c'est ça, Raja. Eh ben oui, c'est Raja. Et puis, on voit aussi comment les Tibétains phonétisent le sanskrit. Ben, c'est intéressant, ça. Par exemple, Arya, c'est les Aryas. C'est les Aryas. On entend les Pakpa, hein, les Pakpa Cherezi. Arya Cherezi. Arya Avalokiteshvara. Donc, ça, c'est Arya. Par exemple, voilà, c'est des petites choses. J'ai une question par rapport à ça, justement. Oui. Le Charya. Oui. Le Charya, c'est phonétisé comme Sarya. Ça. Oui, parce que le tsa, le tsa, disons en tibétain, quand on phonétise, le tsa se prononce cha pour le sanskrit. Ah, d'accord. Attention, hein, la lecture du tibétain, du sanskrit phonétisé en tibétain, vous ne lisez pas tout à fait de la même manière. Ben, ça, c'est un bon exemple. C'est-à-dire c'est pas tsa, c'est cha. Charya. Charya. C'est pour les Tibétains se sont retrouvés exactement confrontés au même problème que nous avec des textes de pratique et ne sachant, pour la majorité d'entre eux, ne connaissant pas le sanskrit. Donc, ils ont phonétisé. Ils ont phonétisé le sanskrit, ne sachant pas lire le sanskrit. Pour la plupart, c'est un peu difficile. Ouais. Mais par contre, ils ont fait un système de phonétique. Par exemple, quand on voit A avec un Achung dessous, c'est un A allongé. Et ça, c'est aujourd'hui, quand vous écrivez Arya, avec le système de translittération diacritique, qui est vraiment une manière de pouvoir vraiment prononcer exactement le sanskrit aujourd'hui avec nos lettres, vous avez un A avec un A dessous, avec une barre dessous, pour dire, ou alors, je ne sais plus si c'est avec c'est peut-être avec la barre au-dessus. Oui, au-dessus. Ouais. Mais dans ce cas-là, ben, ça nous donne une indication phonique de la manière dont on prononce Arya. Hein. Et donc, le dza, pour dja, c'est aussi une approximation. Mais c'est drôle parce qu'ils ont les lettres pour dire dja ou cha.
mais bon. voilà, c'était une approximation. Ouais. Ouais, Raja, donc Raja, voilà. Donc voilà, Myriam, tu vas pouvoir y aller et tu t'inquiètes pas pour le sanskrit. Et là, je crois que pour Non, mais maintenant l'instant. que j'ai vu qu'il était écrit en dessous, c'est bon. Ah oui, d'accord. ok, Il y a la donc- phonétique en dessous, c'est bon. Oui, il y a Je la n'avais pas phonétique. fait attention, Non, ouais. il y a la phonétique. Mm. Oui, ici, il y a la phonétique, oui, bien sûr. Alors, est-ce que vous voyez bien à l'écran? C'est Ah. assez grand ou pas? C'est OK? Ou je dois zoomer? Non? Vous voyez bien? Bah, moi, j'ai ouvert le PDF, en fait, D'accord, très bien. directement. Vas-y, donc, alors vas-y. comme ça, je zoome. Alors, Gyagar Ketu, Arya Bhadracharya Pranidhana Raja, Très bien. Pe Ketu, Pakpa, Sangpo, Chepe Munlamki Gyalpo, Très bien. Pakpa Jampel Shinur. Non, Shun, pardon. Ah, Shenur Gyurpala Chatsello. impeccable. Jigné. Chigné. Ah oui, pardon. Chigné Soudak Chok. Ah, alors, Pao Cha Shakyuchu Agigui. Ouais. Mais alors, comment ça? La contraction entre le tu, Ouais, tout simplement, d'accord. Chochu, Chochu, Jiktena. Très bien. Tu soum, oui. Tu soum, Shekpa, tu soum Shekpa, Miyi Seng, Senge, Kun. Très bien. Kun, oui, je sais pas pourquoi j'hésite, Kun. Ouais, je sais pas, ouais, non. Oui, très bon. bien, c'est ça, ouais. Dagi Malu des Tetak. Dagi Malu Tetak Tamchela. Tamchela. Très bien. Lutang. Oui. Ngakyi. Tangwei. Lutangai. Tangwei. Chak. Alors. Que? Non. Alors, hop. Kayatakia Giguki, Anaro. Ah, il y a toujours des contractions comme ça, enfin des sons que j'ai du mal à. Oui, ben dans ce cas-là, c'est en fait assez simple. Tu dis Kyo. D'accord. Tout simplement. Comme Kyo. En général, parce que là, c'est une particule finale, évidemment. Donc, très clairement, on a enlevé le point, parce qu'il pourrait y avoir un point, hein, parce que le point, normalement, il est là. Mais là, pour le lier au son d'une même syllabe, on veut dire Gio. Parce que si on avait un point, ça serait Gio. Mais pour pouvoir faire Gio, il faut enlever le point. Ici, le tsek. Tout simplement. Mais très bien. Écoute, oui, c'est un peu hésitant, mais franchement, ça va. Après, c'est... De toute façon, là, c'est le Sanctum Lam. Ce qui fait que le Sanctum Lam, là, pour le coup, vu que c'est vraiment une prière de souhait qui se récite tout le temps, vous aurez vraiment... Bon, alors au début, bien sûr, mais vous aurez l'occasion de la retravailler, hein, parce que c'est... Après, vous allez devenir des experts en Sanctum Lam. C'est super. Vous allez connaître parfaitement ces prières de souhait. C'est une très bonne chose. Non, mais écoute, parfait, très bien. Merci beaucoup, Myriam. Une deuxième lecture. Allez,
Allez, je me lance. Je me Super, lance. super. Bravo Sylvia. Vas-y, très bien. On t'écoute. Donc, à nouveau, hein, vous gardez les autres le micro fermé et vous faites l'effort aussi de lire pour vous, d'écouter. Voilà, on est dans un rapport actif. Vas-y Sylvia. Gagar Ketu Aryabhadra Karya Pranidhana Raja. Charya, hein. Mais bon, vas-y. Charya. On va pas perdre. Voilà, là j'ai lu en dessous. Hein, c'est très bien, c'est très bien. Non, mais c'est très bien, Sylvia. C'est parfait. Peketu, Ouais. Pakpa, Nyunpo, Junpo, ouais. Non, non, c'est pas ça non plus. Sangpo, oui. Bien sûr, pas au sang à sang, pas naropo. Sangpo. Sangpo, c'est pour ça, hein, vous pouvez tous encore faire de l'épellation. Hein. Pas au sang, sangpo, ouais. Sangpo, Chepe, Menlam, Bravo. Kigyalpo, Pakpa, Champel, oui. Chenur, Bravo. Gyurpala, Bravo, beau réflexe. Chakselo. Très bien, Gyurpala, Chakselo. Parce qu'on a vraiment, en général, hein, le tibétain, ça marche par deux. Donc, Pakpa, Champel, Chenur, Gyurpala, Chakselo. Donc, mais tout à fait, en lecture, Gyurpala, parce que le la, il va aller avec l'élément qui précède. Mais souvent, ça va par deux. Hein. Très bien, je te laisse poursuivre. Chigné, c'est encore mieux. Parce que quand le cha n'est pas ni préfixé, ni avec une lettre au-dessous, c'est cha. Hein. Chigné, c'est chigné. Hein. Chigné, Soudak, Chok. Alors attends, t'es devant. Alors attends, excuse-moi. Voilà, faut décaler un petit peu. Ouais. Décale, sinon, voilà. je regarde sur. Bien sûr, je t'en prie. Non, sur la feuille. Non. Alors, Chokshu. Ouais. Chokshu. Chochu. Mais c'est Jiktenna. Chochu, les 10 directions bien sûr, mais Chochu, Jiktenna, très bien. Tusum. Attention, Tusum, ouais. Tachapio tout ça, Tusum, Shepa, Miye, Sangekun. Sangekun. Senge, pas sang, hein. Sang, c'est sangué, hein. C'est sang, c'est la purification. Senge, c'est le lion. Ouais, très bien. Senge. Ouais. Daki, Malu, Tedak, Tamchela. Lutang, Nyaki, Tangwe, Chakio. Ouais, comment t'as dit ça, là? Nyak. On dit voir, là. Nyaganya. Non, c'est ngakanga. Ngakanga. Attention, le nga qui redevient un nya. Non, bravo. Ngakanga. Ngakanga. Nga. Ouais, c'est très bien. Ouais, tu le prononces bien. Voilà, nga. Glissez pas vers le nya. Hein. Bah, évidemment, hein, ça c'est une peau de banane très fréquente. Hein. Ngai, tangwe et chagio. Très bien. Super, parfait, très bien. Rien à dire. Voilà. Après, bah, bien sûr, comme toujours, l'aisance, mais ça, l'aisance, elle vient en éplant. Je veux dire, en éplant et en lisant. Alors, une troisième lecture, qui donc? Ouais, super, Palbun, vas-y. Chakar Kedu, Aryabhadra Charya Pani Dhanaraja. Kedu, Papa Sangpo Chepe Menam Kigapo. Très bien. Papa Jampel Chenu Gyurpala Chakselo. Oh, c'est peut-être Chakselo. Chatselo. En général, quand il y en a deux d'expirer comme ça, Chatsel. Alors, Chatselo. Oui, ici, Chatselo. Non, j'allais dire, la deuxième est parfois moins expirée, mais bien ici que Chatselo.
Ouais, Chatelo. Oui, bon. Parfois, on insiste moins sur l'expiration ou l'aspiration, on peut dire les deux, mais OK. de la deuxième, mais quand même, Chatelo, bon, ouais. En tout cas, bon, vaut mieux Et puis dire les deux celle que sont j'aime. Hein. les deux sont des tons hauts, Ouais, les deux sont des tons hauts. Chatelo, tout à fait. même avec le préfixe avant le. Ouais. Ouais. OK. Ici, ça change pas. Aotsalatel. OK. Chatelo. Chatelo. Chinye sudak chokchu jitena dusum shakpa mi senge kun daki malu de dak tamsela ludangaki tangwe chakio. Très bien. Sur le Shekpa, vous avez tout un peu, disons, c'est Shek, hein. Teishin Shekpa, c'est un chat. Hein, c'est un chat comme la viande, hein, chat. Bon, ici, Shekpa, c'est le verbe honorifique pour le verbe aller. Hein. Teishin Shekpa, tata, gata. Celles et ceux qui sont allés ainsi. Hein. Teishin, de cette manière, Teishin Shekpa. Partir, aller. Teishin Tchekpa, c'est les tata, gata. Donc, tu disais qu'on le disait trop comme zénas, un peu? Non, je sais pas. Disons, faut pas non plus que ça ne... Quoi, disons, Shekpa, et Shekpa, c'est... ouais, moi j'ai l'impression qu'on l'entend bien, mais bon, ça c'est... Bon, j'en sais rien. Après, vous vérifiez... avec des tibétophones, comme Dominique le racontait au début, hein, elle s'est fait un moment en tibétain avec des Tibétains. Quand vous avez l'occasion, faites-le. Hein, c'est vraiment toujours très intéressant. Parfait. Bah, écoutez, c'est top pour la lecture, ça va. Je vous la lis une fois, que vous puissiez l'entendre peut-être avec un peu plus de fluidité. Je vais y aller tranquille, évidemment. Sinon ça n'a pas beaucoup de sens, donc on y va tranquille. Gyakarketu Arya Badra Charya Pranidhana Raja Peketu Pakpa Songpo Chöpe Mönlam Ki Gyalpo Pakpa Jampel Shönur Jurpala Chatsello Chinye Suda Chochu Jiktenna Tusum Shekpa Mi Senge Kun Daki Malu Teta Tamchela Le Tangai Tangwe Chagio. Voilà. Et puis après, bien sûr, hein, en général, lorsqu'on récite cette prière de souhait, là on dit Chatsello, et puis ensuite on commence avec la mélodie, à partir d'ici. Chatsello. Etc. D'accord? Mais ça, vous connaissez. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si vous la connaissez, ben là, vous allez pouvoir la retravailler de manière précise. Parce qu'évidemment, toujours la difficulté avec la phonétique, c'est que on soigne pas autant sa lecture. Tandis que là, vous allez pouvoir vraiment soigner la lecture. Ok, donc là, on a tout ça. Maintenant, l'exercice, comme d'habitude, c'est de voir, bon voilà, ça c'est pour vous, pour après, hein, quand vous êtes tout seul et vous vous posez vraiment des questions. Mais sinon, ici, on va faire notre travail de repérage, comme toujours. Et le travail de repérage, c'est voir à peu près les choses qui sont évidentes pour vous, les particules qui vous sautent au nez, les mots qui sont évidents. Alors, qui se lance dans une première, par exemple, sur première ligne, deuxième ligne, on verra, il n'y a pas besoin de... Qui veut bien faire ce premier exercice? Et les autres, vous participez bien sûr en écoutant, parce que de toute façon, je vous ferai intervenir. Alors, qui se lance dans cette première analyse? Analyse dans le sens, même pas encore analyse, repérage, hein, repérage qui est toujours important. Il y a Gyakarketu et Peketu. Alors, très bien. Alors là, déjà, c'est une indication, alors hyper classique, on a l'habitude maintenant, Gyakarketu, Peketu. Là, une petite explication là-dessus, Thibaut? Donc, Gyakar, c'est l'Inde. Ouais, et Peu, c'est le Tibet.
Et peu, c'est Et Tibet. ouais. Et Ke, c'est le langage parlé. Ouais, absolument. C'est la langue, tout à fait. C'est la langue. Ouais, absolument. Donc, langue tibétaine et langue. Très bien. Et Et qu'est-ce que le tu tout, peux c'est dire? un Ouais. ladon. Ouais, et puis est-ce que tu peux Tout, dire quelque chose précisément sur ce latin ou pas? il est accordé avec le suffixe d'avant, donc c'est tout. Ouais, très bien. Et il indique en tibétain, en indien, donc c'est Ouais. la manière de faire, du coup. Ouais, alors disons, grammaticalement parlant, ici c'est un exemple typique de ce qu'on appelle un tenni. Tenni, c'est une marque d'incorporation. Hein. Si on veut vraiment finasser, sachez, si vous regardez dans le clair miroir, vous avez tous le clair miroir maintenant, vous allez fouiller et vous allez trouver marque d'incorporation. Dans le PDF que je vous ai donné, il est ossérisé, ce qui fait que si vous faites une recherche directement recherche texte, hein, CTRL F ou pomme F, donc vous pouvez directement aller fouiller dans le PDF, et si vous faites marque d'incorporation, vous trouverez. Et vous verrez que c'est une des fonctions particulières de la particule oblique. Alors, pas toutes les formes sont retenues pour une marque d'incorporation, mais celle-ci, Tashapkutu, oui. Que veut dire une marque d'incorporation? Elle signifie un processus de transformation. C'est-à-dire, vous avez un élément qui devient autre chose, mais la marque d'incorporation fait que ça devient jamais complètement autre chose. C'est pour ça que, par exemple, ici, ce que je veux dire par pas complètement autre chose, je vais vous donner un exemple très bête. Les pommes et les compotes, c'est une transformation des pommes. D'accord? Vous ne parlez pas de transformer une pomme en lapin. C'est beaucoup plus difficile d'ailleurs. Si vous essayez de transformer une pomme en lapin, c'est compliqué. Mais disons, on pourrait imaginer qu'il y a une possibilité. Nous, on l'a pas. Bon, voilà. Mais c'est un changement dans ce cas-là, ça serait un changement total, un changement d'état, pourrait-on dire. Hein, on n'est plus. Mais ici, la marque d'incorporation, elle est toujours un changement d'une chose en quelque chose de semblable, mais avec une forme un peu différente. Souvent, elle indique ça. C'est pour ça qu'on l'utilise pour dire en sanskrit et en tibétain, pour dire que c'est le même texte, mais, et donc là, c'est typique d'une marque d'incorporation d'ailleurs. C'est le même texte, mais vu sous un autre angle, on pourrait dire. D'où l'idée de l'utiliser pour indiquer la traduction. Voilà ce qu'on pouvait retenir sur le Tashapkutu. Après, je te laisse poursuivre, Thibaut. Y a-t-il d'autres choses qui te marquent dans cette première partie du texte? À la suite, tu veux dire? À la suite ou Ouais, comme tu veux. Arya Bhadracharya, je sais pas si, je peux rien en dire là du. Non, t'as raison. Arya. Ouais. Si ce n'est trouver une correspondance, hein, mais voilà, ouais, c'est ça. Et après, Pakpa Zampo. Ouais. Donc ça, c'est qualificatif. Pour dire Pakpa, c'est suprême. Pakpa, c'est noble, c'est Arya. Noble. Vous avez la correspondance ici, c'est Arya. D'accord? Arya, c'est Pakpa, c'est donc noble. Suprême, on peut, mais attention, suprême, on a Cho après pour suprême. Donc, faut bien qu'on puisse le garder pour quelque chose, notre Cho. D'accord? Mais Pakpa, très bien. Ensuite, que peux-tu dire? Zampo. Oui. Comme Lama Zampo. Comme Lama Sangpo. Normalement, Sangpo, hein, ça peut être prononcé Sangpo, pas forcément Zang. Après, on peut toujours vérifier avec un tibétain. Mais Sangpo, absolument, et c'est Badra en sanskrit. Là, vous avez la correspondance, hein, c'est assez clair. Badra, très bien, Sangpo. Ensuite. Sinon. Et Chepe Menam. Ouais, Chepe Menam, très bien. Chepa, c'est le comportement. Attends, c'est pas grave. Hop, voilà. Vas-y, je t'écoute. Donc Chepa, c'est le comportement. Très bien. Non, Chekim, c'est le comportement. Ouais, non, Chepa, le comportement, la conduite, ça marche très bien. Chepa, ça veut dire aussi, c'est aussi un verbe, hein, le verbe expérimenter. Et c'est pour ça que c'est... Bon,
Ça a plusieurs sens, le verbe, mais disons ici, ça a le sens de conduite. Donc, Chepa, Charya, hein, la conduite. Par exemple, est-ce que vous connaissez les 4 classes de Tantra? Ça vous dit quelque chose? Eh bien, alors, Charya, c'est la première classe de Tantra. C'est le Tantra de la conduite. Pourquoi? Parce que c'est le comportement. Il y a beaucoup de Tantra qui vont insister sur la manière d'agir, sur la manière de conduire, de conduire, sur la manière de se conduire. Donc, Chepa pour Charya. Ouais. Et puis ensuite, que peux-tu dire juste de ce passage? Et donc, après, il est mis avec, donc il y a un delta, à Gigui, avec Menlam. Absolument, avec Menlam ici. Avec Menlam. Et Menlam? Menlam, c'est souhait. Ouais. Et puis littéralement, c'est quoi? Lam, c'est le chemin. Oui, bravo. Et je sais pas. C'est l'aspiration. C'est l'aspiration. C'est un chemin d'aspiration. Et c'est intéressant parce que Menlam, c'est l'âme dans le sens de démarche, dans le sens d'un chemin, dans le sens d'une démarche. Menlam, on fait un chemin, nous aspirons à aller quelque part. Il y a vraiment avec l'âme, il y a cet aspect un peu dynamique dans l'idée du chemin qu'on fait. Et puis ensuite, là, très facile, bien sûr. Gelpo, donc qui, c'est à nouveau un delta, particulier de Lyon. Ouais. Et Gelpo, le roi. Le roi. Alors, c'est pour ça qu'on peut traduire cette prière de souhait parce que c'est une prière de souhait, la reine des prières de souhait, on peut le dire comme ça. Et sinon, on pourra dire le roi, le roi des souhaits. On pourrait très bien le comprendre comme ça. Ok, parfait. Très bien. Et alors, moi, j'avais une question. Ouais, je t'en prie, bien sûr. En fait, je me demandais, Papa Zampo, parce qu'en fait, d'habitude, les adjectifs, c'est après les noms. Du coup, là, je me demandais, comme il est avant tous ces noms, il se rapporte à Chepa, à Menlam ou à Gelpo, ou aux trois. Parce que souvent, là, on parle de l'excellente conduite. Donc, j'imagine que c'est Papa Zampo s'en réfère à Chepa. Mais je me demandais si c'était si clair que ça. Alors, pour moi, c'est clair. Maintenant, il faut que je te donne une explication. Alors, Pakpa Sangpo. Pakpa Sangpo, c'est Aryabhadra. Alors, clairement, le Sangpo se met après, comme en général en tibétain, les adjectifs. Pourquoi? Parce que Arya est plus vu comme une personne que comme un adjectif ici. C'est un épithète. C'est les Aryas. C'est les Aryas dans le sens de les nobles. Donc, c'est Arya Sangpo. C'est des Aryas qui sont Sangpo. C'est des Aryas qui sont nobles. Ensuite, Pakpa Sangpo. Chepe Menlam Gegalpo. Pakpa Sangpo qui tue pas. On pourrait très bien rajouter un génitif ici. Hein. C'est-à-dire, c'est la conduite des Aryas nobles. Mais on le met pas parce que... Alors maintenant, le parce que, moi, je peux pas répondre. C'est-à-dire, c'est peut-être une règle de construction en tibétain, ça, je ne sais pas. Ce sera intéressant ensuite d'aller voir dans le commentaire. On fera une incursion dans le commentaire pour voir comment, justement, vu que c'est un tsikdel, voir comment il construit son commentaire. Vu que le tsikdel, c'est les mots du texte racine, mais entrecoupés de l'explication. Donc, ce sera intéressant de voir comment il le présente. Oui, Stéphane. Excuse-moi. Moi, ce que j'avais lu, et enfin, c'est dans la traduction du sanskrit, ça paraît plus en face, c'est que c'était, il y avait d'abord Sangpo Chepa, qui était la conduite de ce qui est excellent. C'est dans l'illuminateur que j'ai trouvé ça. Et en fait, c'est pas, c'est pas vraiment la traduction qu'on en fait, mais c'est la conduite qui est. Et on a une conduite de l'enseignement qui est excellent, en fait. Ok, ouais, tu vois, pourquoi pas. Je suis incapable de pouvoir trancher là. J'ai pas assez de connaissances de ça. Après, bien sûr, il y a beaucoup de, ouais, alors il y a des commentaires, il y a des tas de choses très intéressantes. Après, c'est toujours aussi intéressant d'écouter les Tibétains, hein, dire ce qu'ils en pensent eux-mêmes.
Mais encore une fois, moi, j'ai pas assez de connaissances pour vraiment affirmer comme ça. Là, il faudrait être un Kempo, je pense, pour vraiment affirmer. C'est comme ça le découpage, c'est pas comme ça. Bon, je sais pas. Si ça vous intéresse, il y a une super série sur YouTube. Je pourrais vous donner les liens. Mais alors, tibétain, d'un jeune tibétain, il parle un peu rapide quand même, mais vous pouvez baisser la vitesse avec YouTube. Et il donne sur plusieurs cours, mais ils sont très longs. Mais alors, c'est vraiment, il rentre dans le détail du Sanctum Lam, c'est complètement génial. Si ça vous intéresse, je vous le conseille. Alors bon, il faut un peu s'accrocher parce que c'est vraiment en tibétain, mais on ne sait jamais. Peut-être que ça va vous aider. Je vous donnerai le lien à l'occasion, de toute façon. Voilà. Ok, bon là, pour l'instant, on verra dans le commentaire de Chakpa Gyaltsen. Peut-être qu'on aura une indication qui nous dira comment le comprendre, Sangbo Tiopa. Ok, Melange Galpo. Ok, très bien. Continuons avec la suite. Est-ce que quelqu'un veut bien tenter une petite analyse? Alors peut-être juste sur un segment comme ça, on est bien dynamique. Vas-y Stéphane. Et puis quelqu'un d'autre prendra après. Alors, Pakpa, Jampel, Shenmur, Kurpa la Chatselo. Très bien. Pakpa, donc c'est noble. Ouais, impeccable. Jampel, donc c'est Manjushri. Oui. Shenmur, alors, Shen, c'est jeune. Oui, très bien. Et ce que j'ai lu, c'est que Shennu, et donc il y a un Ra à la fin, à la donne. Et donc, ce serait pas le jeune Manjushri, ce serait le Manjushri qui était jeune. Oui, c'est ça, ouais. C'est le juvénile, c'est pour ça qu'on parle de juvénile Manjushri. Non, c'était qui est devenu jeune. Ah, qui est devenu jeune. Alors ça, c'est possible qu'il soit devenu jeune. Ah, c'est l'Illuminator, Non, mais bien sûr, l'Illuminator, il y a toujours des super explications, il n'y a pas de doute. Et voilà, c'est complètement. Et donc le noble Manjushri qui est devenu jeune, donc là c'était un auxiliaire de transformation peut-être au passé. Alors ici, le Ra, effectivement, on peut le comprendre comme ça. Shenur Jurupa, et là, ça pourrait très bien être un tennis, c'est-à-dire une marque d'incorporation. C'est tout à fait possible pour dire devenir jeune. Donc on a l'idée de transformation. Complètement. Voilà. Donc, c'est qui est devenu juvénile. On pourrait tout à fait le comprendre comme ça. Mais alors après, bien sûr qu'en français, c'est lourd si on dit devenu juvénile. On parlera du Manjushri juvénile. Et puis voilà quoi, c'est tout. Donc Kyolpa, l'auxiliaire de transformation, là un Laden, donc qui va venir prendre tout le début de la phrase. Oui. Voilà. Et donc c'est le lieu d'incidence. Et donc Chaksello, c'est rendre hommage. Donc je rends hommage au noble Manjushri juvénile. Voilà. Absolument, c'est très bien. Après, juste sur le Jurupa. Alors, Jurupa veut dire transformer, ça c'est certain. Mais maintenant, quand vous prenez Gyur comme auxiliaire classique, si vous regardez justement dans le clair miroir, vous avez des auxiliaires classiques. Quand on parle d'un auxiliaire classique, il y a le sens derrière qui est plus ou moins proche de transformer, mais c'est pas toujours au sens littéral. Hein. C'est parfois simplement un auxiliaire classique pour indiquer un verbe, pour construire un verbe. Parce que vous avez toujours, par exemple, mun parajur. Mun parajur, c'est manifeste. Alors, on utilise gur parce que c'est mun pa pour dire véritablement. Donc, mun parajur, c'est rendre manifeste. Alors bon, c'est vrai que le gur est là avec son sens de transformation, mais c'est pas toujours au sens littéral. Hein. C'est souvent un auxiliaire classique qui peut aussi peut-être, faudrait voir sur les verbalisateurs. Il y a dans le clair miroir toute une liste de verbalisateurs, c'est-à-dire de ces éléments qui sont des mots, souvent des verbes, qui vont devenir des verbes verbalisateurs, comme le verbe faire, comme le verbe envoyer, comme le verbe construire, ga, che, tout ça. Hein. Donc, faudrait peut-être creuser un peu le sujet là-dessus. Mais bon, là, en tout cas, rien à dire. On a effectivement
le segment, on a la particule oblique et le tchatselo. On re-hommage à tout ça. C'est-à-dire, Papa Djampe, Shunurujurpa la tchatselo. Très bien. Qui d'autre pour la suite? Alors, qui se lance? On a Cathy qu'on n'a pas entendu du tout, Dominique, Florence non plus, Dominique, Savina qui est là, oui. Donc voilà, qui veut bien faire la suite? Le segment d'après, on va dire. Un peu. Bah, il y a Claudine aussi. Bon. Cathy? Ben vas-y, ouvre le micro, pas de problème, on t'écoute. Par contre, j'ai pas trop eu le temps de regarder le texte. Je l'ai vu tout à l'heure. Mais c'est parfait. Ouais, mais c'est d'autant mieux. Comme ça, on va déchiffrer avec toi. C'est très bien. Chinyesu, donc c'est l'étendue. Habituellement, c'est autant qu'on en trouve, non? C'est le terme habituel. Mais là, c'est dans l'étendue, je pense. Oui, Chigné, c'est autant qu'on en trouve dans le sens, ouais, complètement. Après, on a Souda, mais tu as raison. Pourquoi tu parles d'étendue? Est-ce qu'il y a quelque chose qui, dans ce segment, t'y fait penser? Eh ben, parce qu'après, il y a Chok, Chu, c'est les 10 directions. Chok, direction, et Chu, les 10. Absolument. Avec un bel drap. Absolument. Donc, Chochu et Chigné Souda, là, le lien, comment tu le fais, justement, entre Chigné et Chochu? Ben, je suis un petit peu embêtée. Donc, je dirais les 10 directions. Parce que le DAC, c'est un pluriel ou c'est... Je pense que c'est un pluriel, parce que sous, c'est qui, hein? Alors, voilà. c'est vrai, on va voir après avec le commentaire, ça sera intéressant. Mais je pense, je peux me tromper, hein, que c'est Souda dans le sens de qui que ce soit. Hein, qui que ce soit dans toutes les directions, hein, dans le sens de quel que soit, donc Jikten, hein, les mondes, hein, c'est tous les mondes dans toutes les directions, et dans le sens de Ta, c'est le pluriel. Donc Souda, je me demande si c'est pas quels que soient ces mondes, mais Chigné Sou, c'est compliqué parce que Chigné Sou, ça pourrait à la rigueur être pris comme tel, mais je pense qu'on peut ensuite considérer plus ou moins Chigné Souda comme une sorte d'expression parce que c'est une formule qui revient très souvent. Et Chigné Souda, c'est quelle que soit la quantité de, quel que soit cela qui se trouve, c'est un peu dans ce sens-là. Parce qu'on parle bien de ça, on parle de quels que soient ces mondes qui sont dans les 10 directions. C'est de ça dont on parle, complètement. Dis-nous quelque chose sur peut-être le na ici, Jikten na. Qu'est-ce que c'est que ce na? Bien embêté. En fin de compte, na, ça peut être si, mais aussi quand. Exactement, mais ça peut aussi être bêtement le datif locatif, c'est-à-dire le latin. C'est-à-dire que c'est une des formes, hein. Et c'est pour ça que tu as raison, on est vite bien embêté avec ça. Parce que c'est Surarutu na latu. Donc ça veut dire que ça fait partie des 7 formes de la. Donc c'est vrai qu'on a un peu tendance à se dire si ana, ça veut dire si, mais on oublie que le na, c'est aussi une latine. Et là, clairement, Jiktenna, c'est pas si il y avait un monde dans les 10 directions. C'est clairement la localisation qui est posée ici. C'est la marque d'incidence. Jiktenna. Très bien. Quelqu'un fait le segment d'après, puis après on ira voir le commentaire. Excuse-moi, tu pourrais juste nous traduire toute la dernière phrase? La toute dernière? C'est qu'on vient de faire là, ouais. Alors, Chigné Souda Chukchu Jiktenna, donc dans les mondes qui se trouvent dans toutes les 10 directions, quelles que soient ces directions, moi je le dirais comme ça, dans toutes les directions des 10 mondes. C'est pour ça que c'est proposé comme ça, mais maintenant, bon, voilà. C'est encore une fois, hein,
toujours un rendu, non pas approximatif, parce que c'est juste, mais maintenant, est-ce que c'est vraiment comme ça qu'il faut le dire? Ça, j'ai toujours la peine. Personnellement, j'ai de la peine à trancher. C'est peut-être aussi parce que j'ai plus l'habitude de l'entendre en tibétain. Je suis plus formé à être un traducteur oral qu'à un traducteur écrit. Donc, j'ai dû apprendre à me débrouiller, comme on le dit là, à la volée immédiatement en français. Mais après, le poser par écrit, pour moi, c'est un peu toujours, aïe, 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 est-ce que vraiment je vais le poser dans le marbre? Donc, j'ai toujours un peu une retenue là-dessus, parce qu'il y a aussi tellement de versions. Mais bon. Une petite explication sur le segment d'après, qui veut bien le faire? Alors, il y a Florence, il y a Annie, il y a Dominique. Annie, ouais, c'est sûr, tu as un peu perdu là le vote. Tu tenais beaucoup au souhait du Mahmouda. Va falloir attendre qu'on ait terminé le Sanctuum Unlam. Après, on fera les souhaits du Mahmouda, premier. Bon, voilà, c'était la force du vote à gagner. Ok, qui veut faire Tusum Shekwami Sengekun? Dominique? Non? Ouh là là, bon. Je peux Non, je connais essayer. pas le vocabulaire, moi. Je connais bah, pas le vocabulaire. Bon, il n'y a pas besoin de connaître le vocabulaire. Alors, il y a Savina qui veut faire, c'est très bien. Je, Vas-y. ouais, Si, je si, peux si. essayer. Voilà. Si, si. Et puis en plus, là, le vocabulaire, vous le connaissez. Ouais, je pense que Mais c'est. bien Ouais. sûr, vas-y. Dusum Shekpa Miyi Sengekun. Très bien. Donc, on a Kun qui veut dire tous. Absolument. Donc, c'est Tusum Shekpa. Qu'est-ce que ça veut dire, Tusum Shekpa? Tusum Shekpa, les 3 temps. Absolument. Shekpa, ça doit être les Ancialés. Exactement, les Tathagata des 3 temps. Oui, les Tathagata des 3 temps. Absolument, Tusum Shekpa. Après, on a Mi. Ouais. Mi, c'était un être, un homme. Une personne. Oui, une personne. Avec un génitif. Bravo. Donc, j'ai vu dans le vocabulaire que Senge, c'est lion. Oui, absolument. Donc, ça doit être les lions des hommes. Comme je vois la traduction, les lions parmi les hommes. Alors, lions parmi les hommes, parce qu'évidemment, oui. Voilà, on aurait de la peine à faire une traduction absolument littérale, mais une traduction très littérale, ça veut dire Sengekun, ça veut dire tous les lions. Mi Sengekun, ça veut dire tous les hommes lions. Hein. C'est un peu comme si on disait les hommes lions, toutes les personnes lions. Alors pourquoi? Parce que le lion, c'est l'emblème de la royauté, de l'excellence, de toutes les qualités, etc. C'est pour ça qu'on utilise l'idée de Senge. Si vous allez en Inde, vous voyez tout le temps, même sur partout, hein, vous avez la compagnie de taxi, Monsieur Singh. Hein? Eh bien, les Singh, tous les noms Singh en hindi aujourd'hui, c'est les lions. Ça vient de là. Singha, Singha. Ça vient d'une barque de bière, je crois, en Thaïlande. Voilà. Singh, c'est Seng. D'ailleurs, des fois, les Tibétains prononcent le Seng comme un Sing. Hein? Senge. C'est pas toujours un E comme nous on le dit. Senge. Mais bon, Senge. Très bien. Parfait. Donc, on n'a pas des tonnes de temps, mais un peu. Je vous brûle la politesse pour la fin, histoire qu'on puisse regarder un peu le commentaire. Donc, Dagi, c'est moi acteur, on est bien d'accord. Malu, alors Malu, c'est sans oublier aucun. Theta Tamtiela, donc Theta Tamtiela, Theta le pluriel, Tamtie tous, la AE. Donc, moi, AE, d'accord? Moi, acteur AE. Le tanga et tangwe chageo, ça veut dire avec le corps, avec la parole et avec l'esprit. On a là un delta caractéristique, pas un delta, un chedda caractéristique, ça veut dire par tout ça, d'accord? On a notre particule avec le corps, la parole et l'esprit.
Cha-gi-o, gi, c'est faire. Hein. Cha, je joins les mains. Hein. Cha-gi-o. Gi, c'est le verbe faire. Hein. Donc, je fais le mouvement des mains. C'est mains jointes, je m'incline. Alors après, de nouveau, c'est du rendu. Mais en tibétain, cha-gi-o, ça veut dire cha-gi, ça veut dire juste, on met les mains jointes. Je joins les mains. Je joins les mains. Voilà. On va juste regarder un petit peu, parce qu'après le temps file terriblement, puis après il y a l'autre cours, voilà. Tac, tac. Donc vous découvrirez tout ça. Vous avez là le commentaire, et vous avez l'explication de la reine des prières d'aspiration, l'aspiration à la noble et excellente conduite, comporte 3 parties. Là, ça n'a pas été traduit. Je pourrais vous le traduire, mais j'ai pas traduit. Bon, bref. Ici, si vous voyez, Pakpa Sangpo Chepe Menlam Gigalpo Dini Chepala, c'est intéressant. Dini Chepala. Chepala, Chepa, c'est expliquer. Donc, en fait, Dini, c'est à celui-là même. L'explication de ça même. Ça, c'est ce qui précède. D'accord? Donc, parfois, on peut utiliser dini chepala, l'explication de ça. Et puis là, après, c'est assez facile. Vous avez tomar au début, gewale qui donne, ça veut dire le sens vertueux. Partout, par au milieu, hein, pardo, l'intermédiaire, les états intermédiaires, pardo, partout. Hein, attention à ne pas prendre partout du genre jusqu'à. Hein, vous voyez, mais c'est très intéressant de voir ça justement dans un contexte de prose. Parce que dans un contexte de prose, vous devez faire attention au contexte. Ici, vous avez au début, ici, au milieu, c'est gewa shungidun, le sens vertueux du texte. Et puis ensuite, tamar, à la fin, gewa jugidun. Juk, c'est le temps, c'est le juk, c'est la conclusion. C'est pas forcément juk dans le sens de entrer, rentrer, mais juk, c'est en général, dans ce contexte, c'est la conclusion. C'est-à-dire, la conclusion, voilà. Et vous avez chugitun sum. Donc vous avez 3 sens. Le sens de ce qui est au début, le sens de ce qui est au milieu, le sens de ce qui est à la fin. Hein? Chugitun sum qui, et vous avez un génitif. C'est-à-dire, vous terminez comme ça. Pourquoi? Parce que ça veut dire que la suite, ça sera l'explication de ces 3 sens. D'accord? Et puis ensuite, là vous avez la traduction, donc c'est pas compliqué. Et puis ensuite, vous avez la signification du nom. Alors ça, dans un commentaire classique, c'est toujours très important. On va prendre le temps de dire ce que veut dire le texte. C'est extrêmement important. Là, en général, un Kempo, il nous fait 2 heures là-dessus. Hein. Ça, c'est sûr. Là, vous êtes sûr. Parce qu'il va expliquer que telle manière de présenter le texte signifie ceci, cela. Moi, je ne peux pas vous faire 2 heures. Je vous dis juste signification du nom. Et là, on voit, c'est pas compliqué, dans la langue de l'Inde, c'est ça, et en tibétain, c'est ça. La reine des prières de souhait. Voilà. Et puis après, ce qui est intéressant, c'est que vous avez l'explication du passage, hein, de tout ça, et vous l'avez ici dans le commentaire en tibétain. Et ça, c'est pas mal. Vous allez vraiment pouvoir bien travailler. Vous voyez, Teang, Gagar Na, en Inde, Kerik Chenposhi, il y a 4 sortes de langues. Hein, Kerik, vous êtes d'accord? Rik, c'est les sortes, les types de. Donc, Ke, les langues. On a vu, hein, Gagargi, Ke, Pe, Ke, c'est facile ça. Chenposhi, 4 grandes. Il y a 4 grandes sortes de langues en Inde. Gagar Na. D'accord? Na, de nouveau, notre particule oblique. Ok? Vous suivez, hein, là, vous me dites si je vais trop vite, mais vous suivez? Ok. Donc, Kerik Chenposhi,
ye palais, magnifique construction. Ye palais, il y a. Hein, on est dans notre auxiliaire ye, du, yere. Vous êtes bien d'accord? Vous êtes tous d'accord? Ok. Donc, ye palais. Donc, parmi les 4 qui existent en Inde, hein, parmi les 4 qui existent en Inde, les 4 grandes langues qui existent en Inde, l'Egjargike. Et l'Egjargike, c'est le sanskrit. En tibétain, c'est une manière de dire le sanskrit. L'Egjargike. Tout simplement, voilà. Bon, alors, dans un premier niveau, il suffit de se dire, ben voilà, c'est le sanskrit. Et Shungdi Tsenla, Tsen, c'est le nom. Voilà, bon, alors après, ça, c'est clairement un problème éventuel de vocabulaire, c'est de connaître le vocabulaire. Attention, le commentaire est là pour nourrir votre curiosité. Hein. Maintenant, on n'étudie pas le commentaire vraiment, mais petit à petit, on glisse un peu vers ça. Un peu. Pourquoi? En retenant, pourquoi déjà, c'est pour comprendre, et puis aussi c'est pour enrichir votre compréhension générale. Mais Shungdi Tsenla, Shung, ça veut dire le texte, tout simplement. Et Tsen, c'est le nom. Donc, Shungdi Tsenla, là vous avez alors un cas typique d'un latin, c'est-à-dire marque d'incidence, c'est-à-dire concernant, alors bon, ça c'est du français, mais concernant le nom de ce texte, donc à l'égard du nom de ce texte, hein, vous traduisez ça comme vous voulez, mais en tibétain c'est plus simple, c'est Shungitsen là, à ce texte, à le nom de ce texte, eh bien, vous avez le nom. C'est-à-dire, pourquoi? Parce qu'en tibétain, si vous voulez dire le nom de ça, c'est table, vous dites Di Ming La Choktsere. À cela, on donne le nom de Choktsé. Ça, c'est une construction très très tibétaine. Mais vous n'avez pas besoin de retenir, hein, c'est juste, mais c'est assez simple en même temps. C'est-à-dire que c'est juste un latin qui se met après le nom du texte. Et Shejung. Et ça, c'est intéressant. Shejung, vous avez déjà vu. She, c'est la marque du discours rapporté, tout simplement. Et Jung pour dire, ben voilà, c'est ça qui est dit. C'est ça qui est dit. En fait, c'est un peu comme si on disait, Jung, c'est comme Rangjung, c'est quelque chose qui spontanément se manifeste. Donc Jung, c'est surgir. C'est un peu comme si vous disiez, au nom, pour dire ce nom de texte, eh bien, on va dire ça. Il surgit ça. Alors, vous voyez, la construction en tibétain, c'est incroyable, parce qu'on ne va pas dire le nom de ce texte, c'est ça, on dit Jung. C'est-à-dire, Jung, c'est un surgissement. C'est un peu, on est un peu comme si on était en train de dire là, eh ben, il se trouve qu'on prononce comme ça. C'est-à-dire, Jung comme quelque chose qui surgit, comme une locution qui surgit. Hein, on n'utilise pas un verbe être dans ce genre de cas. On dit juste, voilà, il se trouve que ça surgit, que l'on dit comme ça en indien, hein, parmi les 4 grandes langues de l'Inde. Pas de souci, Claudine, à bientôt. Il y aura la suite. Bon, de toute façon, on va vraiment s'arrêter bientôt là, parce que c'est 13h04. Et puis, cela, donc ce texte, Peketu Jurna, si on le traduit en tibétain, hein, alors là on a vraiment Juru dans le sens de traduire, hein, si on le traduit en tibétain, eh bien vous avez Arya Ni, concernant Arya ça veut dire Pakpa, Badra ça veut dire Sangpo, Charya ça veut dire Chupa, et Pranidani Ni ça veut dire Menlam. Et vous avez Raja Ni, donc Raja ça veut dire Gyalpo. Et là vous avez la correspondance. Ni ça veut dire concernant. Donc là vous avez la traduction par l'auteur du sens en sanskrit du nom. Voilà. Ok. Donc vous voyez, vous allez pouvoir gratter, trouver plein de choses super intéressantes dans ce commentaire. Ok. J'espère que ça va nourrir votre curiosité et vous permettre d'enrichir votre compréhension. J'en suis persuadé. Nourrir le sommeil. Ah oui, absolument. On s'arrête là avec une dédicace
Et puis voilà, on se dit à tout bientôt. Sonam diye tamche zingpa ni tomne nyebe janam pamjen kega na chembala trupa yi sibe tsolen do andro. Voilà, merci beaucoup.